Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Civilization 6. Et oui, aujourd'hui la petite surprise du jeudi c'est Civilization 6 parce que la dernière fois on avait fait les Sims, la fois d'avant on avait fait deux épisodes bonus pour Final Fantasy et Tomb Raider, et cette fois-ci je me suis dit que ça serait bien pour Civilization 6 parce qu'on l'avait un peu délaissé finalement la dernière fois. Donc nous y voici. La dernière fois, on avait enfin pu construire notre première ville en dehors de l'assaut, on va dire, de l'Angleterre sous les traits de Victoria et la Mongolie sous les traits de Gengis Khan, qui nous prenait quand même beaucoup de place et qui nous empêchait de nous étendre. Donc là, on a pu former Amboise, et d'après certains commentaires, donc Amboise est une ville pas très loin de Chambord, d'après ce que j'ai compris, et qui a de très beaux châteaux, au moins un très beau château. Donc parfait, et on va peut-être un jour pouvoir faire un château, puisque vous vous souvenez, Aliénor d'Aquitaine, que nous incarnons, a un bâtiment exclusif qu'elle peut faire qui est un château, et donc qui est possible à faire aussi chez l'autre française qui est Catherine de Médicis. Voilà, du coup, on va mettre le tour suivant et on va continuer notre petite partie. J'espère que tout va bien se passer, mais tout va bien se passer bien évidemment. Alors, La Valette a déclaré la guerre à Mohenjo-Daro. Les avancées de la féodalité augmentaient toujours plus le volume de l'armure de fer, à tel point que le combattant avait fini par ressembler à un tatou. John Boyle O'Reilly, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais très intéressant encore une fois, comme toujours. On continue notre petite exploration. Alors je voyais qu'il y avait des guerres qui avaient été déclarées. Ah oui, Victoria a déclaré la guerre à Mohenjo-Daro. D'accord, donc nos amis, les autres civilisations, ont l'air de s'attaquer aux cités-états pour les conquérir, pour avoir leur bonus et gagner en territoire aussi. Ah, là on voit que cette ville d'Aenjon de la Corée est en train de se révolter. Là on le voit, appartient à la Corée, révolte dans 8 tours. Ça sera sûrement au profit de l'Angleterre. Et d'ailleurs elle est pas très étendue du coup la Corée. Bon. Dans tous les cas, notre ville de Marseille peut attaquer. Donc on va attaquer. C'est vrai qu'on était en train de subir un assaut. Alors, habitation insuffisante à Rouen, d'accord. Eureka déclenché pour les étriers, oui, c'est ce qu'on a vu, il me semble. La tempête faiblit, le blizzard paralysant Pipikissis, c'est ça, d'accord. Est faible et ne se déplacera plus sur la carte. D'accord, bon, c'est très loin de nous de toute façon. Non pas qu'on s'en moque dans ce cas-là, mais bon, du coup on peut rien y faire de toute façon. Alors, je regarde surtout quelle merveille on peut avoir. Laquelle serait la plus intéressante? Je pense celle-là, vu que je ne joue pas... je ne joue pas trop la partie religion dans cette partie, tout au moins. Du coup, ça sert à rien que je favorise ça. Mieux vaut me diriger vers certains points pour en favoriser. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Donc, notre arbalétrier va se guérir, tout simplement. Lui, il peut rester comme ça. Et donc, on a un bâtisseur ici. Ah oui, il était en train de faire des scieries pour augmenter la production. Alors, lui, où il peut aller? Là, on voit qu'il y a un village tribal par ici. Alors, encore un escarmoucheur. Enfin, un éclaireur en tout cas. Voilà, je ne dis rien et en plus il y a un grand silence, il n'y a pas de musique pour une fois. C'est toujours très bizarre je trouve dans les jeux en général, dans les films en général, tout ça, mais dans le jeu particulièrement quand il n'y a plus de musique. Sans les mathématiques, vous ne pouvez rien faire. Tout autour de vous repose sur les mathématiques. Tout autour de vous est fait de chiffres. Shakuntala Devi, que je ne connais pas non plus. C'est pas très encourageant pour ceux qui n'aiment pas les maths. Hein. Moi-même, je n'ai jamais été très douée en maths. J'ai du mal à explorer correctement, faudrait que je développe je sais quoi dans
dans les technologies, on va sûrement le voir. Hop, d'accord. Aménagement pillé, c'est normal, j'ai des barbares. D'accord, il y a eu des paix qui ont été faites aussi. Alors, donc ce que j'aimerais bien, moi, c'est ce qu'il y a par là. Notamment ce qui permet de circuler sans souci. Je pense qu'on va circuler sans avoir... Enfin, même en haute mer, voilà. C'est ça que j'essaie de dire. Voilà. Oui, attaque à distance de la ville. Est-ce qu'on a des sous? Est-ce qu'on a de la foi? Ouais, voilà. Donc on a un coursier qui est en train d'être fait. Et on va aussi faire un peu... de quoi se défendre par ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, puissance en combat 25, mouvement 2, 36, 44. Je pense qu'on va faire un petit arbalétrier ici pour défendre. Alors, on avait décidé voilà, de se poster un peu par là pour avoir des bonus de production. Voilà, notre bâtisseur peut enfin arriver à destination, mais il pourra faire la Syrie qu'au tour prochain. Alors, guerre commune contre Siondok, non. Voilà. Et je lui offre libre passage et du salpêtre. Pourquoi pas? De l'argent, oui. De toute façon, on est amis, donc il ne peut pas m'attaquer. Je le rappelle. Cléopâtre a achevé la construction de Petra, une merveille mondiale. Oups. Ah, mon dieu, je voulais pas passer, excusez-moi. Mais de toute façon, ça nous montrait ça, je pense. La sécheresse. Qui est en train de... Bah de faire rage sur nos terres. Voilà, bah du coup, il bat en retraite. Parce qu'il voit que... commence à se défendre un peu. Là, serait par là-bas. On va avancer notre archer un peu par ici pour qu'il puisse lui tirer dessus. On va pas se laisser faire, sinon ils vont revenir. Alors, notre archer est guéri. Alors, si on le met par là, peut-être ça permettra voilà, de pas avoir de cases grises et donc moins de chances que les barbares apparaissent. Ce serait bête qu'ils apparaissent juste là. Je pense que vous êtes d'accord. Alors, production à Marseille. D'accord, d'accord. Je pense qu'on va faire des remparts médiévaux parce que c'est là où les barbares nous attaquent le plus et on a besoin de défense. Hop, on continue à se promener par ici. On va pouvoir réveiller notre bâtisseur ici. Sympathique. Ah mince, je voulais devenir amie avec elle parce qu'elle était verte et maintenant elle... Ah, c'est pas très grave. Killua est au nombre des villes les plus belles et les mieux construites. Elle est entièrement bâtie en bois. La toiture de ses maisons est en jonc et les pluies y sont abondantes. Voilà, très jolie merveille aussi, et c'est cette citation de Ibn Battuta, je crois. Je ne sais pas non plus qui c'est. Mais on peut pas connaître tout le monde non plus, mais bon. Alors, prendre un engagement normal, ok. Ben, on va continuer sur la monumentalité, j'aime bien. Bonus d'engagement monumentalité que je n'arrive pas à dire. Score d'air plus 1, chaque fois que vous construisez un nouveau quartier spécialisé. Ça paraît bien. Alors, qui on a là qui peut avoir peut-être une promotion? Ah oui, mais il est pas... Il est pas à la maison, il faut qu'il soit à la maison pour avoir sa petite promotion. Hop, on continue notre chemin avec notre bâtisseur. Là, est-ce qu'on peut avoir une chance de toucher notre ennemi? Ouais, non, il est parti trop loin. Hein. C'est pas grave. On va guérir notre coursier. L'important, c'est qu'il soit là en défense déjà, parce qu'il y en a sûrement des prochains qui vont venir. Je sais pas où est le camp barbare exactement. Ouais, je vois pas. Peut-être qu'il a été détruit. Enfin, il y en a un là, évidemment, mais...
D'ailleurs, j'aimerais peut-être faire une ville par ici. Je sais pas, parce qu'il y a pas mal de neige quand même, donc c'est pas idéal non plus, mais vu que j'ai pas de place là, voilà quoi. Alors, production. À Paris, il y a plein de choses que je voudrais faire. J'aimerais bien avoir un bâtisseur aussi. J'ai combien de sous? Ah ouais, mais peut-être que je pourrais faire des échanges avec notre ami Cléopâtre, voilà. Alors, faire un marché. Est-ce que tu veux quelque chose, Cléopâtre? Ça, là, tu aimes le faire, non? C'est bien le faire. Voilà, on lui en donne un peu plus pour qu'elle nous aime bien. Voilà, donc on a déjà quelques sous en plus. Est-ce qu'on peut faire des petits marchés aussi avec les autres? Ils veulent quelque chose? Est-ce qu'elle voudrait du salpêtre? Non, elle veut pas de salpêtre. Chevaux peut-être? Non. Du fer? Elle veut sûrement du fer, elle en a pas beaucoup. Et elle est en guerre en plus, il me semble. Donc, voilà. Non? Mais pourquoi? Ah, peut-être qu'elle a pas de sous. Elle a pas de sous? Ah ouais, elle a pas de sous. C'est peut-être pour ça alors. Ah là là. Peut-être que couper alors voudrait quelque chose. Même pas beaucoup lui non plus. Du fer. On veut toujours du fer. Oui. Voilà, et un plus pour qu'il m'aime bien. Voilà. Il a pas non plus de chevaux. Alors je veux bien lui en passer un peu. Je peux lui en passer, lui en vendre bien évidemment. Ah ah ah. Voilà. Et voilà, on devrait avoir gagné quelques sous et ça me permettra, je pense, la prochaine fois d'acheter un bâtisseur. Et donc de pouvoir réparer notamment tout ça et construire de nouvelles choses. Mais pour l'instant, donc, on va peut-être faire un port. Le port, déjà, ça donne beaucoup de sous. Attendez, petit bug. Pourquoi il me propose pas d'endroit où mettre le port, là? Voilà. Donc déjà, ça fait des sous en plus. Et en plus, c'est un port, quoi. Donc ça permet d'avoir des bateaux. Même si on peut avoir une caravelle, je crois, avant... Enfin, on peut faire des bateaux même sans port, il me semble. Mais... Bref, vous avez compris l'idée. Je pense que eux, on va les faire aller combattre le camp barbare qui est par là-bas. Parce que là, de toute façon, sur Amboise, on n'a plus de problème avec, avec les barbares. On va essayer de continuer notre observation avec notre escarmoucheur. Mais bon, j'ai pas encore débloqué la technologie qui me permet de voyager en haute mer. Là, je suis obligée d'être un peu sur les bancs de sable, là, et c'est pas très pratique. Je ne peux pas aller partout. Alors là, cette dame, c'est un gouverneur. Ça veut dire que quelqu'un a placé ce gouverneur ici. Et là, c'est Empire australien John Curtin qui est placé là. Voilà. Voilà. Je regarde un peu si on voit pas des évolutions, notamment par rapport à Daejeon. Révolte dans 5 tours. Qui va sûrement revenir à l'Angleterre. Oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Unité en attente. Certes. Ah oui, je peux remettre en route mon bâtisseur, moi. D'accord. Bah, écoute, retranche-toi. Voilà, on continue notre route. Voilà, là, il y a déjà de l'accueil, on va dire. Le comité d'accueil qui est là. On peut pas beaucoup avancer. Hein. J'espère que je vais pas... Voilà. S'il y a une cité-état, a priori, ça devrait être pas trop pire. Mais j'espérais ne pas tomber sur des barbares, là aussi, parce que mon pauvre petit éclaireur, il ferait pas long feu. Hein. Bruxelles a été vaincue. Où est Bruxelles? Un architecte devrait aussi peu vivre dans les villes qu'un peintre. Envoyez-le sur nos collines et laissez-le y étudier ce que la nature entend par un arc-boutant et un dôme. John Ruskin. Oh, c'est très intéressant, comme toujours. Oui, donc quand je dis où est Bruxelles, ne me dites pas en Belgique. je veux dire sur la carte où est Bruxelles. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Alors que nous entendons du chant polyphonique mongol.
qui consiste à faire résonner les harmoniques des notes. Aliénor d'Aquitaine a subi une catastrophe naturelle, nous devrions l'aider à reconstruire. Ah bah oui! Ah oui! Soumettre cette ou ces discussions vous coûtera... Oui, d'accord. En 30 faveurs diplomatiques, mais c'est bon. Oui, donc en fait, les harmoniques, c'est un peu le spectre, si vous vous souvenez de vos cours de physique. Vous savez que dans la lumière, il y a plusieurs ondes lumineuses, si je puis dire, enfin, plusieurs couleurs, ce qui se passe quand il y a l'arc-en-ciel. Et c'est pareil avec le son. Et donc, les harmoniques, c'est un peu les lignes de l'arc-en-ciel, on va dire. Et donc, on peut entendre certains de ces sons si on les met suffisamment en avant. Donc, ça peut être avec de la polyphonie, notamment la polyphonie sicilienne, je crois. Peut-être corse aussi. Bref, il y a des polyphonies traditionnelles qui permettent de vraiment bien entendre les harmoniques. Et ça peut même faire une autre voix, comme s'il y avait un chanteur en plus, alors que ce ne sont en fait que des harmoniques, c'est une voix artificielle en quelque sorte. Et donc là, ce qu'on a dans le chant polyphonique, diphonique mongol, c'est que donc il y a une mélodie ou un son en bas qui est chanté avec la voix, si je puis dire. Et ensuite, du coup, il y a les harmoniques qui apparaissent au-dessus. C'est pour ça qu'on entendait une autre mélodie. Par-dessus, c'était la mélodie des harmoniques, qui est beaucoup plus aiguë. Voilà. Si vous voulez en apprendre d'autres, je crois même que c'est pas les cordes vocales qui font le son de base qu'on utilise pour le chant diphonique mongol, c'est les cordes. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on m'a appris des choses et j'ai oublié. C'est terrible, mais bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches là-dessus. C'est très intéressant et voilà, peut-être que ça vous aura plu d'en apprendre un peu plus sur les harmoniques, sur la diphonie mongole qu'on a entendu brièvement. Et j'espère que vous aurez pu l'entendre, que le son du jeu était suffisamment fort. Sinon, tout ce que j'ai dit était totalement abstrait. Déjà que c'est pas hyper simple à expliquer. Ça m'agace de plus me souvenir quel... Ah, j'ai perdu mon archer. Ça aussi, ça m'agace. Session extraordinaire du Congrès mondial. Ça m'agace de plus me souvenir... comment s'appellent ces cordes là? C'est pas les cordes vocales, il me semble pas. Je ne sais plus. En tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, bien évidemment. Voilà, donc il y a deux demandes d'aide. Donc avec un joueur inconnu, je ne sais pas qui c'est. Pour les attaques de la nature, on va dire. Enfin, les catastrophes naturelles. Voilà, donc du coup, les gens vont m'envoyer de l'aide, des sous, tout ça, pour m'aider à combattre, à surmonter tout ça. Voilà. Je pense que je vais le déclencher. Voilà. Poudre à canon. Où je suis là? Enfin, je suis avec qui plutôt? D'accord. Donc lui, il a terminé de faire tout ce qui est production. Du coup, je pense qu'on va l'envoyer ici, notamment pour réparer. Parce que là, c'est un peu... Enfin, si toutes les fermes sont cassées, il n'y a plus de nourriture dans la ville. Enfin bon, c'est bazar. Je crois que j'ai déjà fait ce mouvement juste avant. Effectivement. Mais bon, ça arrive, j'ai envie de dire. Ah, inspiration, droit divin, d'accord. Vous voyez, je n'ai pas oublié de prendre le village tribal cette fois-ci. Nous sommes en progrès. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai pas dit de bêtises sur tout ce qui est harmonique, polyphonie, tout ça. Sachez que je ne suis pas une experte. J'ai quelques notions, mais je ne suis pas une experte. Et puis bon, c'est principalement pour voilà, vous donner quelques petites informations. Pour aussi éveiller votre curiosité, peut-être.
accepter le cadeau, bien sûr. Voilà, les gens commencent à me faire des cadeaux parce que j'ai subi des catastrophes naturelles. Voilà. Merci. Même ceux qui m'aiment pas trop, du coup, ils m'envoient parce que comme ça, ils peuvent gagner un truc à la fin. Ah, on va devenir riche. On va devenir riche. Oh oui. J'aimerais bien pas trop me faire défoncer par les barbares. Merci bien. La foire sera bonne, voici les marchands. C'est une citation qui n'a pas de... pas d'origine. Ah. Un petit Waltzing Matilda qui nous vient tout droit de l'Australie. Ah, voilà nos fameux castels. On va les faire tout de suite, comme ça on pourra peut-être les avoir dans cet épisode. Pourquoi j'appuie là? Voilà, c'est pas là que je voulais appuyer, c'était là. Alors, de quoi on aurait besoin ici? D'un aqueduc, parce que j'ai plus trop d'habitation là. Et on va sacrifier la mine plutôt, parce qu'en production on a pas mal progressé là, et je voudrais pas que la nourriture tombe à zéro non plus. Voilà, guéris-toi. J'ai pas envie que tu passes l'arme à gauche toi aussi. Alors, comment ça se passait au niveau des gouverneurs? Donc lui, ok. On va faire ça, peut-être que ça va nous augmenter les sous, on va voir de toute façon. On va le laisser retrancher ici, voilà. Faudrait que je vérifie si vous entendez bien la musique, parce que je trouve dans Civilisation il y a vraiment de très belle musique. Enfin, je dis pas que pour les autres jeux il n'y a pas de belle musique, mais là en plus il y a un... Spotkanie przez Boga błogosławione. Pewnam tego. Jam Jadwiga, król Polski. Il y a tout un background, on va dire, culturel, donc c'est très intéressant, je trouve. Enfin, je veux dire, il y a des musiques traditionnelles qu'on peut découvrir, comme on disait tout à l'heure avec la diphonie mongole, tout ça. Donc voilà, le coursier est plus avancé que la cavalerie, et là on le sent bien. Parce qu'il a pu combattre du coup le coursier du coup a pu combattre plusieurs cavaliers sans périr, on va dire. Voilà, il y a un petit ouragan, ça serait peut-être mieux de partir dans l'autre sens. On va essayer de remonter un peu. Peut-être trouver une ville alliée, enfin Amboise par exemple, et du coup être promu. Bon, je sais pas du tout où aller du coup avec eux parce que je suis bloquée par les océans. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme chose intéressante au niveau de l'or? D'accord. On va prendre avec Karakorum parce que ça me permet d'avoir donc de la nourriture, de la production, de l'argent et de la science. Alors qu'avec Bologne, j'aurais un petit peu plus d'argent, hein, vraiment pas beaucoup, mais aussi de la science, mais pas la nourriture et la production, et c'est toujours bien d'avoir de la nourriture et de la production, je pense que vous êtes d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en petite merveille? Mausolée d'Alicana, science plus 1, foi plus 1, culture plus 1 sur toutes les cases côtières pour cette ville. Les ingénieurs illustres profitent d'une charge additionnelle de être construite adjacente à un port. D'accord. Et le colosse
or plus 3, route commerciale plus 1, octroi à un négociant doit être construit sur la côte sur une case adjacente à la terre et à un port. Alors là, je suis partagée parce que j'aimerais bien faire les deux. Je sais pas lequel faire en premier. Celui-là, je pense que c'est mieux de le faire en premier parce que voilà, de l'or, on peut en avoir finalement pas partout et tout le temps, mais on peut en avoir pas mal. Alors que le reste, c'est un peu plus dur à avoir, j'ai l'impression. Voilà, dans tous les cas, c'est le choix que j'ai fait. J'espère que je pourrai faire le colosse aussi. Parce que j'adore les merveilles. D'ailleurs, ça se voit un peu là, on a 2 merveilles côte à côte là. Je crois que c'est l'armée de terre cuite, c'est bien ça? Oui, l'armée de terre cuite et les pyramides, évidemment. Évidemment, je vais articuler et vous allez comprendre tout ce que je dis. Plus 40 en or, ça me va. Voilà, mais on a plein de gens qui sont plus amis avec nous. Que se passe-t-il? Ah non, c'est juste qu'il y a Edwidge qui s'est rajouté et qui nous connaît pas encore beaucoup, donc c'est normal qu'elle nous apprécie guère pour le moment. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lui vendre des trucs à Edwidge ou Edwige? Je ne sais pas comment ça se prononce. Toujours il y a un problème avec ce nom, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'aurais quoi? Ah bah elle veut pas commercer avec moi ou quoi? Ok. Et couper. Peut-être qu'il veut d'autres chevaux et d'autres fers. Comme genre... Ouais mais il a exactement ce que je lui ai donné tout à l'heure donc... Enfin vendu tout à l'heure. Avec mon petit cheval bonus là à chaque fois. Et mon petit fer bonus. Bah du coup on va lui revendre. Nous de toute façon pour le moment on les utilise pas trop donc... autant s'en servir pour avoir des sous en plus. Voilà. Donc là on va pouvoir revenir en arrière. Ouais, ce serait bien une ville là, mais c'est quand même vachement loin. Bon, d'une manière générale, je voudrais m'étendre à ça. Je pense que vous l'avez compris, ça fait un moment que je le dis. Ouais, notre coursier est pas trop en forme. Hein. Sauf qu'il peut. Ah, indépendance d'une ville étrangère. La Corée ne dispose plus d'assez de loyauté pour conserver Daejeon au sein de son empire. Les civilisations voisines exerçant une pression de loyauté ou employant la force militaire devraient bientôt réussir à s'emparer de cette ville libre. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oula, mais on se prend des tornades dessus. Mes pauvres éclaireurs, on s'en prennent plein la tronche. Donc on sauve notre coursier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'était où? C'était par là, voilà. Et du coup, on voit appartient à une ville libre, révolte dans 9 tours. Donc dans 9 tours, ça va certainement revenir à l'Angleterre. Parce que là, c'est le logo. Enfin, le logo. Le symbole plutôt. L'emblème, voilà. De l'Angleterre. Logo, ça fait un peu... ça fait un peu entreprise. C'est pas très... Bah, ça fait pas trop rêver, quoi. Enfin, moi, ça me fait pas rêver, en tout cas, quand on parle de l'Angleterre, d'un royaume, voilà, je pense pas logo, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis, bah, comme Des pour tout. papiers, des formulaires, c'est tout ce que c'est. La fonction publique est une forteresse faite de documents, de formulaires et de paperasses. Alexandre Ostrovski. Et on a tous une petite pensée pour les 12 travaux d'Astérix, je pense. Enfin, ceux qui l'ont vu, en tout cas, ont une petite pensée pour ça. D'accord, il y a encore la sécheresse, donc je peux pas encore réparer. Bah, pas grave, on va faire quelque chose d'autre, par exemple une ferme. Notre coursier il va aller là, il va prendre tranquillement le temps de se soigner ensuite. Notre escarmoucheur, bah je sais pas trop où il peut aller. Hein. Peut-être par là, je peux aller, mais je sais même pas si je peux y aller, je crois pas. Hein. Sinon j'y serais allé. Il est vraiment temps qu'on découvre cette technologie, peut-être que c'est avec celle-ci. Ah oui, toutes les unités navales et embarquées peuvent naviguer sur l'océan. Voilà, donc c'est dans 6 tours qu'on pourra l'avoir.
Oui, si tu veux. On va avoir des oranges. Voilà, n'oubliez pas de manger des fruits et des légumes. Puis les oranges, c'est plein de vitamines. Bon, c'est plutôt la saison, hein. Je crois que c'est plutôt l'hiver, hein, la saison des oranges, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Aqueduc. Ce serait peut-être pas mal un aqueduc aussi, parce qu'on va bientôt plus avoir de place pour placer nos étudiants. Oula! Nos habitants? Pourquoi des étudiants? Je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on a besoin... complexe de loisirs avec plus 6, je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense qu'on va faire un petit... Non, on va l'acheter le bâtisseur. Ah oui, mais... Attends. Voilà, on achète un bâtisseur ici, on achète un bâtisseur ici. Ensuite, on voit s'il nous reste de l'argent pour acheter d'autres trucs. Voilà, par exemple un monument. Et là, du coup, on peut faire... Qu'est-ce qui pourrait être bien? Un campus, ça pourrait être bien, je pense. Voilà, plus 2 en sciences en plus, c'est parfait. Non, pas son chemin. Ouais, toi, guéris-toi. Toi, ce serait pas mal que tu viennes te guérir aussi par ici. Oula! Mais quel est cette tour? Aïe aïe aïe. Donc on a voilà des petits bâtisseurs qui ont popé, qui ont apparu. Mais on peut pas encore les utiliser, il faut attendre encore un tour. Ah oui, donnez-moi des cadeaux. Merci. N'oublions pas de dire merci, c'est très important. Gengis Khan a achevé la construction de la cité interdite, une merveille mondiale. Je suis soulagée de voir que votre empire ne constitue pas une menace pour la nôtre. Vous avez satisfait l'intention de Victoria, paranoïaque. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de civilisations, enfin de personnages, enfin de comment on appelle ça, de souverains, qui sont paranoïaques. Je sais que... Ah, comment il s'appelle? Poundmaker. Le fleuve sort de son lit et inonde les terres alentours. Il est aussi paranoïaque. Enfin, je sais pas si personnellement il était paranoïaque, mais je suppose que c'est quand même tiré de la réalité. Mais lui aussi, il dit le même genre que... Il envoie le même genre de message que vient de nous envoyer Victoria, là. Oh là là, mais c'est la grosse cata, là. Bon, au moins la sécheresse, là, c'est bon, hein, c'est fini. Là, je crois que question eau, on est servi, hein, ça inonde. Ouah. Là, il y a une grosse inondation. Il faudrait vite que je découvre les barrages. Je vais voir où ils sont les barrages, parce que... Ah bah ils sont là. Ah bah c'est bon, je les ai découverts. C'est bon. On va pouvoir faire des barrages, tout va bien. D'accord, donc Mohenjo-Daro a été vaincu. C'est une cité-état, Mohenjo-Daro. Donc on va faire... Oh, une merveille. Population plus 1 dans toutes les villes actuelles. À sa construction, habitation plus 1 dans toutes les villes. Oui. Moi j'adore les merveilles, vous le savez. Ah là, c'est un emplacement vide. C'est parfait. À côté de la cité interdite. Bah tiens. Non, pas de la cité interdite, de l'armée de terre cuite et des pyramides. Voilà, on va faire une muraille de merveilles. Ah, les petits poissons. N'hésitez pas à manger du poisson aussi de temps en temps, avec vos fruits et vos légumes. Alors, grief, l'Empire mongol a déclaré la guerre à une civilisation amie ou alliée, l'Empire anglais. Vous avez désormais 37 nouveaux griefs contre cette nation. Ah! Vous voulez dire que mes 2 voisins là qui sont à moitié sur moi sont en train de se taper sur la tête? Sur le bout du nez? Ça ne me plaît pas du tout parce que je suis un peu entre les deux, quoi. Il faut vraiment que je m'étende. Et j'arrête pas de le répéter, vous allez en avoir marre, mais il faut que je m'étende. Voilà, donc il y a la guerre partout, c'est la décadence. On a compris l'idée. Ah, mais je me fais attaquer à distance par les autres, là. Ça ne va pas du tout. Laissez-moi fuir. Alors, où je vais amener mon bâtisseur? Il faudrait que je l'amène par là. Et ensuite, je vais l'amener par là pour avoir un peu de prod. Tour suivant. Ça va, les tours sont assez courts, là, du coup, vu qu'il y a pas mal de choses qui sont programmées, on va dire, de construction importante, tout ça. Comme par exemple le mausolée d'Ali Canars et
la cartographie pour la découverte en sciences. Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait le libre passage chez moi, le mongol. C'était pour attaquer l'Angleterre. Oh là là, en plus elle perd sa ville là. Victoria. Voilà, elle a perdu sa ville. La Mongolie s'étend. D'accord. Moi, j'aurais bien aimé. Oh là là, là là. Je l'aurais bien aidé. Mais j'ai déjà du mal avec les barbares. Et puis regardez le nombre de villes qu'il a, quoi. Et voilà, en plus j'ai perdu mon éclaireur. Tout va bien, tout va bien. Je garde mon calme. Et ma sérénité. Alors... ouais, bah ici c'est un peu chaud les haricots, quoi. Parce qu'il y a quand même une grosse inondation en plein milieu. C'est peut-être fini, je peux peut-être réparer, cela dit. Est-ce que je peux réparer là? Si je me mets comme ça, on verra tout à l'heure. Alors, où je peux aller? Ah bah du coup, c'est moins intéressant que tout à l'heure là. Bon bah du coup, je vais aller à Bologne pour avoir des sous et de la science. Voilà, petite ferme pour le blé. Là, on a donc... Ah oui, on est à fond en termes de route commerciale. Donc, je ne peux pas faire bouger mon négociant. Voilà, c'est la bataille hein, qui rage. Hein. Alors qu'on a un petit négociant là qui se promène. Ah oui, mais donnez-moi des cadeaux, je suis tout à fait d'accord moi. C'est pour ça que j'avais tant d'argent tout à l'heure que j'ai été surprise, là j'ai pu acheter plein de Un trucs. immense tombeau me surplombe à Halicarnasse. Un tombeau si grand, si magnifique, qu'aucun autre ne lui arrive à la cheville. Superbe. Juste à côté... Non, c'est... Oui, papa. C'est quand même pas très loin des pyramides et des autres merveilles. Hein. Je sens qu'on va avoir toute une population de merveilles. Là déjà, on a celui-là aussi. Celui-là, le Kiwaki-Siwani. Bon, vous le savez, hein, j'adore les merveilles, donc à Paris, il va y avoir du monde. Sur ces bonnes paroles, donc avec Paris dévasté derrière. Hein. Bref. Les champs parisiens dévastés. Les champs parisiens bien connus d'ailleurs. Donc je pense que sur cette belle construction de merveille du mausolée d'Halicarnasse, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette partie... cette partie, on va dire, cette vidéo vous aura plu. Que vous êtes content d'avoir eu la petite surprise du jeudi sur Civilization 6. Et donc on se retrouve du coup dimanche pour la suite de cette partie du coup de notre histoire avec Aliénor d'Aquitaine. Et on va voir si on peut peut-être créer d'autres villes autour de nous, notamment sur l'île qu'on a libérée à ce niveau-là. Et puis j'aimerais bien aller aussi un peu par là, et puis là où on avait découvert des choses pas mal avec notre éclaireur. Hein. Mais c'est très loin en fait, c'est ça le souci. Et on va avoir des problèmes de loyauté, je pense. Voilà, là on peut pas se mettre parce qu'il y a Grenade. Là il y a des problèmes de loyauté. Là il y a du sable, du désert. Bon, on va voir dans tous les cas. Là il y a un volcan. Voilà, on verra tout ça si c'est possible de s'étendre un peu parce que là la guerre fait rage entre nos deux voisins, nos deux amis pour le moment qui sont ici là. Donc on va voir tout ça la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour tout ce que vous avez à affronter peut-être. Profitez bien des bonnes choses qui vous arrivent. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.